Je vais vous raconter une histoire et j'aimerais que vous me disiez ce que vous auriez fait à la place du protagoniste, parce que moi, je n'en ai aucune idée. Voilà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes gerbier, chef d'un réseau de résistance, vous organisez des assassinats ciblés, vous libérez des otages et vous exfiltrez des pilotes anglais tombés au-dessus du territoire français occupé. À chaque fois qu'un membre de votre réseau est arrêté, ça rigole plus du tout, il est systématiquement torturé et exécuté. Le meilleur élément de votre équipe, c'est Mathilde, la quarantaine, mère de famille, deux petites filles, brillante, discrète, scrupuleuse. Elle prend tous les risques, plus que quiconque dans le groupe. Admirée de tous et de vous, c'est une figure héroïque, elle inspire tout le monde. D'ailleurs, elle vous a déjà sauvé la vie alors que vous étiez fait prisonnier et que vous alliez être exécuté. Un jour pourtant, elle est arrêtée. Vous savez qu'elle peut résister à la torture, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Mathilde a commis une grave erreur. Et pourtant, vous l'aviez prévenue. Quand on l'a arrêtée, on a trouvé sur elle une photo d'une de ses filles. Les Allemands vont la menacer de faire de ses enfants des filles de plaisir pour les soldats du front de l'Est. Mathilde vient d'être relâchée. On ne sait pas ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle va vous donner? Est-ce qu'elle vous a déjà donné? Est-ce qu'on peut prendre le risque de perdre tout le réseau de résistance? Est-ce qu'on doit assassiner la meilleure d'entre nous, notre sœur de combat? Est-ce qu'on peut la laisser libre ou juste aller lui parler? Le truc, c'est que c'est souvent comme ça la vie. Il n'y a pas un bon choix et un mauvais choix. Face à nous, il n'y a que des choix difficiles. Et le truc, c'est qu'on est obligé de choisir. Le non-choix est quand même un choix. Là, Gerbier est face à ce dilemme. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Si vous voulez connaître la fin de ce récit, il faut lire L'Armée des Ombres de Joseph Kessel, qui est le plus grand roman sur la résistance française. Ce qui est très fort avec ce livre, c'est qu'il a été directement inspiré par des témoignages de résistants français. Et on sait que l'histoire que je viens de vous raconter a été vraiment vécue par des personnes.